Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône? Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte, lion de Juda, prosterne-nous en Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais, plus fort, Jamais personne ne pourra t'égarer, Seigneur Jésus. tu es assis. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterne-nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ta louange, Jésus. Reçois ma louange. Reçois ta louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois ta louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange. Reçois ta louange, Sois le Dieu de vérité. Reçois ma louange. reçois ta louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois ta reçois mon adoration. Reçois ta louange, Ensemble, avec ceux qui sont dehors, reçois ma louange. Reçois ma louange. Ensemble, oh, reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir en saluant ton prochain, en lui souriant. Il n'y a pas de problème, hein? Même si la dent est trouée, il n'y a pas de problème. Souris quand même. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voudrais ce soir vraiment bénir le nom du Seigneur pour la présence de ses serviteurs, de ses servantes, aussi bien sur l'autel que dans le peuple. Et je sais que je suis soutenu par vos différentes onctions. Je voudrais parler ce soir de ce Dieu qu'on ne peut jamais connaître totalement. Il est un Dieu insondable. Alléluia. Amen. Et j'ai titré mon message de ce soir: vos voix ne sont pas mes voix. Je voudrais que vous vous leviez encore et que le groupe musical se mette en place.
Et qu'ensemble nous puissions chanter ce chant qui dit que le seul privilège que nous avons, c'est le seul que nous puissions avoir. Puisque vraiment, nous ne pourrions jamais finir de le connaître. Et nous a donné un privilège. Et ce seul privilège que nous avons, c'est de pouvoir l'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est d'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, C'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. J'ai soif de t'élever. J'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et assieds-toi paisiblement dans la maison de ton Père. Le thème de cette deuxième édition, le séminaire de réveil, est tiré de Romains 8, Romains 8, verset 28. Il dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Je voudrais ce soir mettre l'accent sur le deuxième point. Nous savons que ceux qui l'aiment, nous avons parlé beaucoup de cela, mais il y a un second point. Alléluia. Ceux qu'il a appelés.
Si toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, il est dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux que lui-même a appelés. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a appelés, l'aime-t-il? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce que ceux qu'il a appelés l'aiment? Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait concourt aussi au bien de ceux qu'il a appelés. Et bien aimé dans le Seigneur, ceux qu'il a appelés ne sont pas forcément ses amis. Ils peuvent être ses ennemis. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul, qui a persécuté l'église, il l'a appelé. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, quand il a plu à celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Lui qui a été appelé depuis le sein de sa mère. Alléluia. Amen. A été pourtant l'ennemi number one de l'église. Alléluia. Amen. Mais tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qui l'aiment comme de ceux qu'il a appelés. Et c'est là que ce Dieu-là, on ne le comprend pas. Et bien aimé, ces voix ne sont pas nos voix. Les voix de ce Dieu ne sont pas nos voix. Quand quelqu'un est notre ennemi, nous ne connaissons qu'une seule stratégie. Combattre. Combattre. Tu es mon ennemi, tu me combats, je te combats. Fall and die. Tombe et meurt. In the name of Jesus. Tu es mon ennemi, tu ne dois pas vivre. Mais lui, alléluia, Amen. Il obtient une victoire. Quand il combat, il utilise une stratégie qui lui donne une victoire. Une victoire qui continue jusqu'à la victoriosité. Un Samuel 4, versets 1 à 2. Samuel ici, oui, nous comptons taïne, mais maman nous comptons ichewe goji. Pour aller vite, je vous donne le test dans lequel je vais me balader. C'est 1 Samuel 4 et 1 Samuel 5. Samuel ici, oui, nous comptons ta enego bota tongo. Alors, 1 Samuel 4, versets 1 à 2, il dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer
et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 personnes. Samuel ino doho enele no Israel to gwombi. Israel vile ton gberokpo bona ifo ha Philistins le. Ye yido gonundo malimali mendo efeni eze. Philistins le kado gonundo afeki. Philistins le cité boton awan Israel vile bo awan ombe bo sien desu. Philistins le wadudo awan onchi bo hu Israel vi degbamon. Alléluia. Amen. Notre Dieu que nous servons, son nom, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, comptant sur lui, obtinrent toujours des victoires. Mais cette fois-ci, dans ce combat, les Philistins ont eu la victoire. Et 4000 Israélites furent tués. Cela a amené les Philistins à se poser des questions. Le verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'Éternel cette fois-ci nous abandonne et que les Philistins nous battent? Alléluia. Amen. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. 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 Oui, ils se sont posé la question de cette défaite. Parce que ce n'était pas dans les habitudes. Et quand ils ont fait les analyses, ils ont conclu que c'est parce que l'arche de l'Éternel n'était pas avec eux. Et ils ont formé une délégation pour aller et amener l'arche au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils sont donc allés chercher l'arche. Et quand l'arche est entrée dans le camp, la parole de Dieu nous dit, le peuple d'Israël, voyant que l'arche de l'Éternel est arrivée, d'un commun accord, spontanément, ils ont poussé des cris au point que dans le camp des Philistins, ils ont entendu ces cris. La parole de Dieu nous dit, la terre a tremblé. Oh my God. Dis à ton voisin, my God. My God. Alors les Israélites ont pris les anciens, ils ont dit oui, maintenant l'assurance est avec nous. On peut livrer bataille. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, lorsque les Philistins ont entendu que c'est l'arche de l'Éternel qui est entrée au milieu du peuple d'Israël, ils ont eu peur parce qu'ils connaissaient
ce que ce Dieu-là fait. Vous pouvez le lire dans le verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Et ils s'écrièrent, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont signé leur arrêt de mort. Alléluia. Amen. Alors, Israël se prépara pour la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arche est avec nous. L'Éternel est avec nous. Nous allons remporter cette bataille. Mais bien aimés dans le Seigneur, lisez le verset 10. C'est pas moi qui vais lire ça. Vous-même lisez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes. Et Philistins les domo yeton awa Israël vile bodudo yechi bomero kporokpo ho yikwetongbe les Philistins les dudo Israël vile chikmo sien dessous Israël vi adokpo de gbawe afo we yehu benegbe. Amen. Bien-aimé, sans l'arche 4 000 avec l'arche 30 000. Mais ce Dieu-là, je ne comprends pas. Pour aller vite, je veux gagner du temps parce que, alléluia. Amen. 30 000 avec l'arche. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ces voix ne sont pas nos voix. Ce n'est pas 30 000 hommes seulement qui sont tombés. Les Philistins ont pris encore Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement ils ont tué ce sur quoi vous comptez là. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Quel drame. L'Éternel Dieu des armées, ils l'ont pris. Il n'a rien dit. Il les a suivis. Non, je ne le comprends pas quoi. Mais mon frère, il sait où il va. Ils l'ont pris. Et ils sont allés chez eux. Il n'a rien dit. Alléluia. Quand ils l'ont amené, eux aussi, ils ont leur Dieu. Ils ont pris l'arche. Ils l'ont mis dans le palais de Dagon. Leur Dieu. Il n'a rien dit. Jusque-là, je ne le comprends pas. Et il était à côté de Dagon. Il n'a rien dit. Jusque-là, il n'a rien dit. Ils sont rentrés chez eux. C'est là que j'ai commencé à être là. Quand ils sont partis, ce n'est plus la guerre des hommes. C'est devenu la guerre des dieux.
Quand ils sont partis, mon Dieu s'est tourné. Il dit, Dagon, tu ne vois pas ou quoi? C'est alors que Dagon a dit, pardonne-moi. Alléluia. Le temps qu'il se prosterne, il est tombé face contre terre. Il ne pouvait plus se relever. Alléluia. Amen. Ils sont revenus le lendemain matin. Ils ont vu que Dagon était à terre devant l'arche. Ils ont dit, mais toi, tu nous ennuies ou quoi? Ils l'ont pris. Ils l'ont fait asseoir encore à sa place. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'a rien dit. Ils sont repartis. Il dit, ok. Quand ils sont partis, Dagon, j'étais là. Il s'est tourné vers lui, il dit, comprends-moi. Hein. C'est pas moi-même qui me suis assis. Hein. Ils sont venus me mettre. Il s'est prosterné. La tête est partie là-bas. Alléluia. Amen. Ils sont revenus le lendemain. Ils ont vu que leur Dieu était fracassé. Alléluia. Amen. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. C'est là ils ont dit, non, ce Dieu-là, il ne peut pas rester ici. Mon frère, quand il l'avait pris pour l'amener, il n'y avait rien. Rien. Je dis, mais comment il se laisse emporter comme ça? Il savait où il allait. Alléluia. Maintenant, quand ils ont découvert que ce Dieu-là est dangereux, il ne peut pas rester au milieu de nous. Alléluia. C'est là, lui, il dit, non, je veux rester. Tous ceux qui le touchaient, hémorroïdes. Ils ont décidé de le ramener chez lui. Partout où il passait, les habitants du lieu hémorroïdes. Quand on l'amène ici, pour dire, bon, nous, il ne peut pas rester chez nous. Il dit, il ne peut pas rester là aussi. Amenez-le. Et chacun s'en débarrassait. Alléluia. Amen. Il s'aimait la panique dans le camp des Philistins, de ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mieux avoir l'ennemi, il faut être dans son camp. Alléluia. Amen. Les Israélites n'accepteraient jamais que leur Dieu aille là-bas. Or, c'est là-bas que se trouve la grande victoire. Ils ne pouvaient jamais accepter que des païens touchent à l'arche. Alléluia. Amen. Parce que ceux-là même qui ont
la responsabilité de transporter l'arche. Ils ont des problèmes. Mais Dieu voulait aller dans le camp de l'ennemi pour apporter une victoire totale au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. N'en pouvant plus, ils ont appelé ceux qui ont cette sagesse-là pour demander comment on doit faire pour retourner l'arche à sa place. Alléluia. Amen. Et ceux-là leur ont dit, vous voulez le renvoyer? Alléluia. La maladie dont vous souffrez là, vous allez fabriquer de l'or en forme des hémorroïdes. Ne le renvoyez jamais les mains vides. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-lui de l'or, de l'argent, en forme de boules d'or, comme les hémorroïdes. Et vous allez le renvoyer. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Et plus jamais ces Philistins n'osèrent attaquer encore Israël. Amen. 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 Nous voulons passer de victoire en victoire. Victoire aujourd'hui, victoire demain. On est tout le temps en train de combattre. Mais quand lui se lève, c'est pour nous obtenir une victoire totale. Je dis, mon frère, je dis, ma soeur, ton Dieu va te donner une victoire. Une victoire humiliante pour l'ennemi. Il aura tellement honte qu'il n'oserait plus jamais t'attaquer. Cette victoire est meilleure. Alléluia. Amen. C'est ton ennemi lui-même qui va te dire non, 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 non. Vas-y, 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 vas-y. Ils l'ont chassé. C'est eux pourtant qui sont venus le chercher. Alléluia. Amen. Tu auras une victoire totale sur tes ennemis. Une victoire totale sur ta maladie. Une victoire totale sur tes problèmes. Donc mon frère, ma soeur, quand Dieu laisse ton ennemi vouloir te faire du mal, garde patience. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Il veut que l'ennemi ait l'impression que pour toi maintenant c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un judoka ici? Non, parce que dans le judo, il y a un principe, alléluia, qui dit que il faut utiliser la force de l'ennemi pour le vaincre. C'est pas la peine de déployer ta force toi-même. Non, quand il fait semblant de... Tu laisses... tu utilises sa propre force pour le terrasser. Alléluia. Amen. 2 Rois 5. Vous pouvez lire ça vous-même en totalité.
Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. J'ai fait ça pour te montrer que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Amen. La manière dont les Israélites ont combattu et voulaient avoir la victoire sur les Philistins, ce n'était pas la bonne voie. Alléluia. Et s'il s'est laissé faire, c'est parce qu'il voulait avoir une grande victoire. Tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qu'il aime, au bien de ses enfants. Puis il eut un autre homme. Il s'appelle Naaman. C'est un général d'armée. La parole de Dieu nous dit qu'il a battu Israël plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans l'une de ses victoires, en rentrant chez lui en Syrie, il a pris une petite fille d'Israël comme esclave, c'est-à-dire comme trophée de guerre. Et il est rentré chez lui en Syrie. Et il a mis cette petite fille dans sa maison, dans sa propre maison, comme servante de sa femme. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que ce grand homme jouissait d'une grande réputation. Parce que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Amen. Il était lépreux. Kudunoe. Et pendant que cette jeune fille israélite était domestique dans sa maison, elle a découvert que cet homme fort, vaillant, puissant, était lépreux. Alléluia. Amen. Et certainement que Naaman et sa femme usaient de bonté envers cette petite fille. Quand elle a découvert que son patron souffrait d'un mal. Et bien aimé, je voudrais vous dire que la lèpre n'avait pas de remède. Mais cette jeune fille, un jour, s'est approchée de sa maîtresse et lui a dit, si mon Seigneur était auprès du prophète en Samarie, je suis sûr qu'il le délivrerait de sa lèpre. Cette petite fille parla ainsi à sa maîtresse. Sa maîtresse alla le rapporter à son mari. Elle a cru. Elle a cru cette parole de cette domestique. Et
La femme le rapporta à son mari, qui crut aussi. Et lui aussi alla auprès du roi. Raconter cette histoire. Bizarrement, le roi aussi a cru. Et les démarches ont commencé pour obéir à la parole de cette petite fille. Alléluia. Amen. Voici un Dieu fort et puissant. On vient le combattre. La parole de Dieu nous dit les Syriens régulièrement livraient bataille contre Israël. Et toi, Éternel des armées, on vient combattre ton peuple. Et on prend encore un de tes enfants comme esclave. Ton ennemi, celui qui conduit l'armée ennemie, prend ton enfant comme esclave pour aller chez lui. Et tu ne dis rien. Il l'amène chez lui. Il l'amène dans sa maison pour servir comme esclave. My God. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il est insondable. Pendant que toi, tu ne vois rien, lui, il sait où il va. Alléluia. Amen. Et cette fille a parlé ainsi. Mais le roi, toute la Syrie s'est mis en branle pour que cette parole, la parole de cette petite fille s'accomplisse. Alléluia. Amen. Ils ont tout fait. 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, des vêtements de rechange. Et voilà le général avec une lettre de mission qui va en Israël. Alléluia. Amen. Arrivé en Israël, puisque le roi Ben-Hadad II a écrit à son collègue Joram, les grands traitent entre eux. Et Naaman alla directement au palais et remit la lettre au roi. Quand le roi Joram vit ça, il dit, mais est-ce que je suis Dieu pour faire mourir ou faire vivre quelqu'un pour qu'il me parle ainsi? Qui suis-je pour débarrasser quelqu'un de sa lèpre? Vous voyez qu'il me cherche du pou sur une crâne chauve pour trouver une occasion pour nous faire la guerre. Alléluia. Amen. Il déchira son vêtement. Alléluia. Amen. Il ne savait même pas qu'il y avait un prophète Élisée dans son royaume. Parce qu'il ne l'aimait pas du tout. Mais il y a une chose, bien-aimé, qui m'a étonné. Et nous allons le voir dans Luc. Luc 4, le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien.
Donc beiro mauton Élisée wenu. Mais gegero guduzon chewe do Israeli cho azon gbonu do poye ton. Namani sili no kedesi azon egbo. Bien-aimé. Mais wanale. Cette jeune fille qui a parlé de telle manière, disant que si son Seigneur qui souffre de la lèpre était auprès du prophète en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Alors qu'avant, personne n'était guéri par le prophète. Où a-t-elle eu cette révélation pour savoir que si son Seigneur était auprès du prophète, il le guérirait de sa lèpre, alors qu'il n'a jamais guéri personne de sa lèpre? Où a-t-elle eu cela? Personne au temps d'Élisée n'était guéri de sa lèpre. Et puis le prophète n'avait jamais guéri quelqu'un de sa lèpre. Mais cette petite fille a parlé comme si elle avait vu le prophète guérir des lépreux, des lépreux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde la révélation qui va libérer ton pays. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta position, les rois s'inclineront à ta parole. Les puissants, quand tu vas parler, quelle que soit ta petitesse, ta parole sera puissante. Oh my God, ta parole sera puissante pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux. Mais personne, avant Naaman, n'était guéri par le prophète. Mais cette fille a eu la révélation. Et lorsque le roi Joram déchira son vêtement, Élisée lui a envoyé dire: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Envoie-le vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et ce qui ne s'était jamais passé va se passer. Naaman, c'est un général. Même s'il est lépreux, c'est un VIP. Et il alla vers Naaman, sachant que Naaman allait lui accorder toute la considération. Un général ne se déplace pas sans une grande délégation. Alléluia. Amen. Et crois. Nous sommes à la saison des chevaux. Il avait lui-même tracé toute sa guérison. Mais Élisée
ne montra pas sa tête. Et de ta tonton. Il était cocotaille comme moi. Il fit une ordonnance très simple. Allez au Jourdain, vous lavez 7 fois. Et vous serez purs. Alléluia. Amen. Et il dit, allez, va lui remettre ça à Géasi. Alléluia. On alla lui remettre l'ordonnance. Vous connaissez toute l'histoire, voilà pourquoi je jump. Alléluia. Amen. Quand il lut l'ordonnance, il s'est mis dans une colère pas possible. Il dit, mais le Jourdain, une eau boueuse comme ça, j'ai chez moi des fleuves propres. S'il s'agissait de lavement, j'aurais pu me laver là-bas. C'est moi, il y a la banane et le parpar. Non. Alléluia. Amen. Et il retournait tout furieux chez lui. Vous-même, vous imaginez, s'il arrive chez lui comme ça, vous savez la suite. Alléluia. Amen. Mais c'était la saison des petits. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la saison des grands. C'était la saison des petits. Alléluia. Amen. Et ces subalternes se sont approchés de lui pour dire, mon général, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? Il dit, bien sûr. Je suis venu avec 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, et vous voyez les vêtements. C'est parce que je sais que ça va être compliqué et je suis prêt à faire les choses compliquées. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta maladie, quelle que soit son immensité, quelle que soit sa durée, l'ordonnance sera très simple. L'ordonnance sera très simple. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, mais à plus forte raison, il t'a rien demandé. Lave-toi et puis sois guéri. Alléluia. Amen. Il se lava. Et lorsqu'il finit, cette fois, il se plongea dans le Jourdain. Je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, c'est pas l'eau du Jourdain qui a guéri. Alléluia. Oh my God. Dis à ton voisin, c'est la tchatch. Alléluia. C'est la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. C'est pas l'eau du Jourdain. Et l'obéissance à la parole qui est sortie de la bouche du prophète a produit la guérison. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il fut guéri, il dit, mais c'est pas possible. Alors, il revint lui-même. Entre la baraque d'Élysée et le Jourdain, ça fait au moins 40 kilomètres. Mais il revint vers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et il lui dit, vraiment, il y a une chose, hein? Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu voulait.
Que quelqu'un me dise Amen. Mon frère, s'il a laissé sa fille, son enfant, être emmené comme esclave, il a un but. Il a un objectif à atteindre. Et quand il est revenu vers l'homme de Dieu, il dit, homme de Dieu, je reconnais maintenant qu'il n'y a point de Dieu nulle part si ce n'est qu'en Israël. C'est tout ce que Dieu voulait, mon frère. Que celui qui combat son peuple, celui qui ne donne pas de sommeil à son peuple, celui qui combat son peuple nuit et jour, devienne son adorateur. Et est-ce qu'il y aura encore la guerre? Quand Ben Hadad va dire Naaman, prépare-toi pour attaquer Israël. Mon roi, vous parlez à qui? Soit je dépose ma démission, mais je n'attaquerai jamais ce peuple par qui j'ai obtenu la guérison. Ce peuple qui m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a confessé le Dieu, le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Et il dit, maintenant, daigne accepter ce présent. Et l'homme de Dieu dit, non. Alléluia. Non. Il dit, bon, si tu ne veux pas, moi, je vais plaider. Et je voudrais que tu veuilles bien accepter ma requête. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Non, là tu n'acclames pas, hein? Parce que ta sorcellerie là, ce n'est pas sorcellerie verte, hein? C'est pas bleu, hein? C'est sorcellerie rouge. Et puisqu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus adorer un autre Dieu, permets que je prenne de la terre d'Israël et qu'arrivé chez moi, je puisse faire un autel du Dieu d'Israël que je vais désormais adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour faire court, si vous voulez, vous me voyez en inbox. Bien-aimé, je voudrais vous poser une question. Quand il va retourner chez lui, que deviendra la petite esclave venue d'Israël? Non, c'est Maman Adakon qui va répondre à ma question. Quand
Naaman va retourner chez lui, cette esclave qui est dans sa maison, qu'est-ce qu'elle va devenir? Hein? Là, dis, ne sois pas jaloux. Elle deviendra la reine. Alléluia. Amen. La reine. On va tellement la gâter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y aura encore une guerre du temps de Naaman contre Israël? Dis à ton voisin, tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Le combat, le véritable combat, je ne sais pas parmi les orateurs qui l'a dit. Alléluia. La véritable victoire, ce n'est pas la mort de ton ennemi. Ce n'est pas la mort du méchant. Mais c'est qu'il revienne adorer ce qu'il a combattu tout le temps. C'est la véritable victoire, ça. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Naaman a décidé contre vents et marées d'adorer le Dieu de ce peuple qu'il a combattu tout le temps. Et il dit à Élisée, mais mon patron, si lui il n'est pas convaincu, il va toujours continuer à adorer son Dieu. Mais quand il ira adorer son Dieu, je serai obligé d'entrer, de l'accompagner. Alléluia. Parce que c'est ma profession. Alléluia. Il peut, lui, continuer, mais je suis obligé de l'accompagner. Mais je n'adorerai plus son Dieu. Si tu n'es pas un sorcier, lève-toi. Mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que ce Dieu stratégique, grand stratège, puisse t'utiliser comme un instrument. Ce Dieu qu'on ne comprend pas. Alléluia. Cette stratégie aujourd'hui est utilisée par des gens arrivés dans le camp de l'ennemi pour que la victoire soit grande. Alléluia. Amen. Parce que chacun défend son camp. Et ne voudrait pas que l'autre entre dans son camp. On s'établit un champ de bataille. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons entrer dans le camp de l'ennemi. Nous devons arriver à entrer dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Afin que la victoire soit grande. Tu vas élever ta voix ce soir. Alléluia. Amen. Pour envoyer tes missiles. Savez, dans la guerre 1945, il y a ceux qu'on appelle les kamikazes. Kamikaze. Alléluia. Amen. Parce que pour frapper fort,
Ils sont obligés de se sacrifier et descendre dans le camp ennemi afin de faire beaucoup de victimes. Tu vas élever ta voix ce soir. Alléluia. Amen. Et dire au Seigneur, lui qui est notre chef d'armée, qu'il fasse en sorte que ceux qui veulent l'imiter aujourd'hui, en se faufilant parmi le peuple de Dieu, pour faire beaucoup de victimes, que lui, il déjoue leur plan et que ces personnes ne prospèrent point. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie. Tu genou fléchira. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Que tous ceux-là qui veulent s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu, afin de faire des victimes, ne puissent pas prospérer dans notre pays, que leur plan échoue. Que tu es le Dieu tout-puissant qui ne change. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix et demander au Seigneur de te donner la révélation de son plan. Comme cette jeune fille qui a eu cette révélation de ce qui ne s'était jamais passé. Qu'il te donne, toi, la révélation du plan de Dieu pour notre nation. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie. Je ne t'entends pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre pays. Nous savons que nous sommes menacés par les ennemis de l'évangile. Nous sommes menacés par les ennemis de la vérité. Nous sommes menacés par les ennemis de la vie. Mais nous allons demander à notre Dieu de limiter leur territoire, qu'ils ne prospèrent point, qu'ils n'évoluent point et qu'ils retournent par cet autre chemin d'où ils sont venus.
Au nom puissant de Jésus, que seul le Seigneur règne du nord au sud, de l'est à l'ouest sur notre pays. Élève ta voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si tu sais que les gens sauront dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'est, que c'est ce Dieu, que nous avons un Dieu redoutable, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu capable. Les gens sauront et ils adoreront ce Dieu. C'est ainsi dans le nom de Jésus.